Ce n'est pas douloureux, et même plutôt glorieux. Au départ, c'est faire attention. En fait, ça commence par un creux. On se prive un peu. Ça commence par un creux et le désir de ne pas le combler. C'est avoir toujours un peu faim à la fin d'un repas. Et c'est comme un mantra. Ça commence par un creux et on ne cesse de le creuser. Plus de pain. C'est faire attention. On se prive un peu. Une tranche, puis plus du tout. Plus de crème, bientôt plus de lait. Plus d'huile et moins de tout. Ça commence par un creux. Mais c'est toute la vie qui n'échappe pas à l'anorexie. Pour qui vit sur le qui-vive, avoir faim et travailler sans relâche. J'ai toujours froid. Mes cheveux se cassent. Et j'apprends que mes os aussi. Avoir toujours un peu faim à la fin d'un repas. Avoir toujours un peu faim à la fin d'un repas. J'ai fait un autre trou dans ma ceinture. Encore un. Bientôt plus de pain, plus de crème, bientôt plus de lait, plus d'huile et moins de tout. J'ai fait un autre trou dans ma ceinture. Je découvre des os jamais vus. Lorsque se dévoilent les côtes, les fesses, seule la peau m'habille. Je ne vois que la beauté de ma constance. Et par 35 degrés, toujours le froid. Je suis même fière. Encore un trou en plus dans ma ceinture. Tout est ritualisé, mesuré, contrôlé. Tu manges que ça ? Ça a juste commencé par un creux. Il y a des phrases qui tuent et des aliments qui bloquent. Plus le temps passe et plus la liste s'allonge. Je refuse de manger. Et je dédaigne tous ces gens qui mangent, sans pifre. Il s'agit d'avoir toujours un peu faim à la fin d'un repas. Je suis surpuissante. Et on est fiers, on gère. Quelle discipline, quelle rigueur. Malgré nos os saillants, on est trop gros, trop gras, on mange trop. On ne se plaît pas. Mais l'idéal n'est jamais atteint. En fait, il n'y a plus d'idéal. Simplement une addiction à la privation, à l'automutilation. Et le problème survient lorsqu'on pleure devant son assiette, lorsqu'on ne peut plus partager un repas sans susciter l'inquiétude de cuisine, lorsqu'on se dégoûte de s'être nourri. J'ai froid. Qu'on essuie la poêle de son trop-plein de gras, lorsqu'on s'éclipse pour faire des pompes pendant un repas. Je cours pour compenser. Lorsqu'on chiale devant la glace, lorsqu'on se dégoûte, qu'on pince la peau de son ventre en hurlant intérieurement. Je bois pour me remplir. Des litres pour me combler. Tous mes muscles se fragilisent. Je cours. Ça commençait par un creux. Je me prive. Je crois que je suis malade. L'anorexie n'est pas un caprice. Je suis malade. Je suis malade, mais je ne suis pas seule. Et petit à petit, je me renourris. Mais tout se vide alors autour de moi. Tout se vide en moi. Je ne sais pas quoi faire. Seule, c'est là que les tocs m'assaillent. Je ne sais plus vivre. Je ne sais plus manger. Je n'ai plus faim à la fin d'un repas. Je ne sais plus apprécier un instant. Je tire à pile ou face. Je n'ai plus à travailler. Je ne sais plus prendre une seule décision seule. Je suis malade. Je tire à pile ou face. Chaque décision me pèse. Je n'ai plus le contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Je tire à pile ou face. Je ne sais plus vivre. Je ne sais plus manger. Quand les doutes sont forts et les choix douloureux, impossible. Je mange. Je mange jusqu'à me paralyser, me coucher. Et tout y passe, pourvu que ça m'assomme. Je tire à pile ou face. Je suis fatiguée. Je regarde l'heure. Si c'est pair, je le fais. Je pars sans savoir où je vais. Je sais juste que les urgences psychiatriques sont 1 rue Cabanis. Il est presque 20h et c'est mon premier jour sans Valium depuis au moins 3 semaines.